Exploiter une ferme est l'un des métiers les plus difficiles. Cela signifie des matins très tôt et du travail manuel sous le soleil, jour après jour. Quand les gens ont continué d'ignorer la requête d'un fermier de cesser de se garer illégalement sur sa terre, il a décidé de prendre les choses en main. Mais à ce stade, il en avait assez d'agir gentiment et il devait commencer à donner une leçon. Dava Bovic est le propriétaire d'une ferme que des gens inconsidérés prenaient pour un parking. Il dépend de ses terres et de ce sol riche en minéraux depuis longtemps, mais chaque semaine, tout ce pourquoi il travaille dur est menacé. Bovic est un homme humble et il préférerait ne pas attirer l'attention sur lui ou sa terre. Cependant, une vidéo devenue virale montrant ce qu'il a fait pour empêcher les gens de se garer sur sa propriété a changé sa vie pour le meilleur. Cela a finalement amené la police sur les lieux, mais ont-ils pris son parti? Depuis que le village de Bovic, Javac, a été intégré à la ville de Zagreb en Croatie, d'innombrables habitants de Zagreb venaient dans la région pour le marché aux puces hebdomadaires. Le village, autrefois petit, connaît désormais un afflux de personnes chaque semaine qui cherchent à dénicher une bonne affaire sur ce que beaucoup pourraient considérer comme des objets de peu de valeur. Tandis que certains habitants voyaient cela comme un moyen de gagner rapidement un peu d'argent, des fermiers comme Bovic n'étaient pas du tout ravis. Comme il y avait tant de visiteurs venant à Javac pour le marché aux puces, cela signifiait que la ville devait faire face à beaucoup de voitures, beaucoup trop. Sans surprise, il n'y avait tout simplement pas assez d'espace pour se garer dans le parking prévu pour le marché, donc les gens ont commencé à se garer un peu où ils voulaient. Malheureusement, la ferme de Bovic se trouvait juste de l'autre côté de la rue, ce qui en faisait une zone de stationnement de choix une fois que le parking principal était rempli. Les terres de Bovic sont si étendues qu'elles semblaient être une cible évidente pour les automobilistes. Beaucoup pensaient qu'il n'y avait pas de tort à se garer pendant quelques heures, surtout si d'autres le faisaient. Pourtant, Bovic avait clairement indiqué maintes fois qu'il n'appréciait pas que des acheteurs stationnent sur sa ferme tous les dimanches. Bien que la plupart des gens ne considèrent les voitures comme dangereuses que lorsqu'elles bougent, ce n'était certainement pas le cas avec Bovic. Après que la vidéo de la vendetta de Bovic est devenue virale sur Internet, certaines personnes l'ont critiqué, affirmant qu'il était allé trop loin. Bien que pénétrer sans permission pendant un court laps de temps sur une petite partie de sa vaste propriété puisse ne pas sembler si grave, laisser leur véhicule était un problème. En effet, lorsque des voitures sont garées après avoir roulé, elles peuvent libérer beaucoup de produits chimiques dans la terre qui ruinent le sol fertile. Puisque Bovic est fermier, sa vie dépend de la qualité de son sol et des cultures qu'il en tire. Si Bovic avait déjà beaucoup de soucis avant que les gens ne commencent à se garer sur sa ferme, d'autant plus que son quartier abrite aussi l'un des plus grands sites d'enfouissement de Zagreb, la situation devenait encore plus critique. Cependant, les déchets n'étaient pas le plus grand problème. L'un des plus grands dangers pour le sol autour des décharges est le lixivia, un liquide qui se forme lorsque l'eau de pluie s'infiltre à travers tous les déchets. Au fur et à mesure que l'eau filtre à travers les ordures, elle absorbe des toxines telles que le méthane, le dioxyde de carbone, des acides, et plus encore, toutes extrêmement dangereuses. Quand ce liquide toxique retourne dans la terre, il contaminate les nappes phréatiques et le sol profondément sous terre. Pour les fermiers, cela signifie que l'eau peut empoisonner leur culture ou rendre le sol tellement dégradé que rien ne peut pousser. Parce que ces cultures étaient déjà menacées à cause de la décharge à proximité, la dernière chose dont il avait besoin était que des gens se garent sur ces terres déjà menacées et laissent les fluides de voiture s'infiltrer dans le sol. Au début, il a essayé d'être poli et d'informer les gens du problème, mais cela semblait avoir l'effet inverse. Au lieu de cela, de plus en plus de personnes se garaient sur sa propriété, endommageant très probablement davantage son précieux sol. Une vidéo enregistrée a montré la propriété de Bovic avec des voitures garées en 2 rangées comme tous les dimanches. Puis, le fermier semble prêt à infliger sa revanche aux personnes qui empoisonnaient sa terre, quelque chose qu'il attendait patiemment de faire. Cependant, il n'était pas complètement malveillant en accomplissant sa revanche. Alors qu'il aurait pu crever leurs pneus ou faire remorquer les voitures, il fit quelque chose de plus approprié à la situation. Après avoir demandé poliment aux gens de ne plus se garer sur sa propriété encore et encore, Bovic sut qu'il était temps d'agir. Il monta donc dans son tracteur rouge, mit les clés dans le contact, et se mit au travail. Il avait prévu de labourer ses champs, mais cette fois, ce ne fut pas pour planter une nouvelle récolte. Alors que les gens le regardaient avec confusion, il continua de labourer devant les rangées de voitures sur sa propriété. On pensait qu'il était fou de travailler un dimanche, mais peu savaient ce qu'il faisait réellement. Pour la plupart, les gens firent ce qu'ils avaient à faire. Ce ne semblait pas si étrange qu'un fermier laboure son champ, même si c'était un dimanche. Il s'appliqua aussi à bien faire le travail, aller et venir, s'assurer que la terre soit bien retournée. Cependant,
À un moment, des gens commencèrent à s'arrêter et à regarder, et ce n'était pas parce qu'ils labouraient très bien. Les gens commencèrent à réaliser qu'il se passait autre chose à la ferme de Bovik. Après que certains reviennent du marché et montent dans leur voiture pour rentrer chez eux, le plan de Bovik devint clair. Il avait tellement retourné le sol que la terre n'était plus praticable. Les voitures de tous ceux qui s'étaient garés étaient coincées dans la terre labourée pendant que Bovik se tenait là, souriant. Personne qui avait garé sa voiture sur la propriété de Bovik n'a jamais imaginé qu'il ne pourrait pas sortir. Cependant, tout le monde n'était pas aussi satisfait que Bovik. Beaucoup commencèrent à se plaindre, et il ne fallut pas longtemps pour que la police arrive. Lorsque la police arriva pour la première fois sur les lieux, ils furent confus de voir toutes les voitures piégées dans les champs fraîchement labourés. Ayant beaucoup de questions, ils approchèrent Bovik, qui était assis sur son tracteur. Dans des circonstances normales, Bovik aurait pu être accusé d'obstruction de la circulation, mais ce n'était pas une situation normale. Oui, la terre appartenait à Bovik, mais les clients du marché avaient besoin d'un endroit pour se garer afin de soutenir l'économie de la ville. Il était donc temps pour la police de parler avec lui. Après avoir parlé avec Bovik, la police conclut qu'il n'avait rien fait de mal. Bien que cela ait pu être gênant pour les personnes dont les voitures étaient coincées, il avait tout à fait le droit. Les gens s'étaient garés sur sa terre sans permission, et il avait le droit de labourer ses champs quand il le voulait. De plus, il avait aussi le droit de protéger ce qui est à lui, particulièrement son gagne-pain. Après leur conversation, la police quitta les lieux sans même donner d'avertissement à Bovik. Une femme dans une Peugeot argentée lutta avec sa voiture pour revenir sur la route principale. Elle avança, recula, tourna à gauche, tourna à droite, mais rien ne semblait fonctionner. Au début, on aurait dit qu'elle pourrait sortir sans trop de difficultés, mais plus elle approchait de la route, plus sa voiture s'enfonçait. À un moment, un des policiers dut prendre le volant pour essayer de sortir la voiture du piège de Bovik. Il était clair que Bovik avait fait passer le message. La voiture de la femme était complètement coincée, et même la police ne pouvait la sortir. Alors, convaincu que la femme avait tiré une leçon, il décida de lui faire preuve de clémence. Il ramena le tracteur et aplatit la terre autour de sa voiture pour qu'elle puisse retourner sur la route. Une chose était sûre, la femme ne se garait plus jamais sur sa terre. Oserait-on se garer à nouveau là-bas après l'incident? Des vidéos de ce que Bovik avait fait commencèrent à devenir virales, surtout sur YouTube. Un utilisateur de YouTube loua ses efforts, commentant « Les gens sont tellement égoïstes parfois, c'est bien que tu leur aies donné une leçon ». Certains le critiquèrent, disant qu'il aurait dû mettre un panneau ou que les gens ne pouvaient pas savoir qu'il s'agissait d'une ferme. Pourtant, la grande majorité prit le parti de Bovik et le félicita d'avoir protégé sa terre d'une manière pacifique. Des personnes évoquèrent aussi une autre idée. Des internautes suggérèrent qu'il aurait pu profiter de la situation pour gagner un peu d'argent. Quelqu'un commenta « Désolé, mais il aurait dû simplement les laisser se garer, clôturer la zone, puis facturer 100 $ pour le stationnement. Bon sang, il aurait même pu mettre des chaînes sur leurs pneus ou quelque chose. » Bien que ce soit une option, simplement se garer sur la propriété n'était pas le problème principal, c'était les dégâts que cela pourrait provoquer sur ces cultures. Un YouTuber compatissant écrivit « Pour ceux qui défendent le stationnement, réfléchissez rationnellement une seconde. Ces voitures ruinent la structure du sol, et les toxines des voitures peuvent s'infiltrer dans la terre. » Avec la décharge si proche de sa terre, Bovik avait déjà assez à craindre. La dernière chose dont il avait besoin, c'était des voitures endommageant davantage ces terres tous les dimanches, laissant derrière elles leurs toxines qui nuiraient encore plus à la propriété. Certains crurent même que ceux qui s'étaient garés de façon illégale devraient faire face aux conséquences légales.